et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Tout d'abord, avant de vous présenter mon chroniqueur et notre invité, on va présenter nos condoléances à la famille d'un ancien international, un très grand joueur de rugby, M. Christophe Dominici, qui nous a quittés aujourd'hui. Et on présente toutes nos condoléances, bien sûr, à sa famille ainsi qu'à tous ceux qui le connaissaient. Allez, je vais vous présenter mon fidèle compagnon du jour, c'est M. Michel Lignon. Bonjour Michel, ça va? Salut Alain, ça va, impeccable. Bah, t'es toujours confiné, toi t'as pas le droit de sortir à ton âge. Non, je commence à sentir le renfermé là d'ailleurs, hein. Faut que je il faudra sorte. un peu de sortir quand même, hein, parce que sinon c'est dans le formol qu'on doit en finir. Et je vous présente aujourd'hui notre invité, M. Didier Cesson. Bonjour Didier. Bonjour Alain, bonjour à tous. Très bien, merci. Ah, c'est bien ces vidéos-là, on peut parler entre nous sans être à côté les uns des autres suite au Covid malheureusement. Donc aujourd'hui nous recevons Didier Cesson qui est candidat à la présidence du CD34, c'est ça Didier? C'est ça. Je suis président, voilà, avec des colistiers. Je ne suis pas seul puisqu'on est une liste de 22 personnes. D'accord. L'année dernière, avant tu étais à la Ligue, hein, Occitanie, si je ne me trompe pas? C'est ça, voilà. Auparavant, j'étais vice-président de la Ligue. Voilà, je voulais me rapprocher du terrain et c'est vrai que le comité de l'Hérault, de par le fait des règlements, Gérard Tugas ne pouvait pas se représenter. Il y a eu une vacance. J'ai longuement réfléchi si je me lançais ou pas, puisqu'à la différence de la plupart des présidents de CD, je suis en activité encore et que ça présente une forte mobilisation. Je crois qu'au sein de la Ligue, on est seulement deux. Il y a deux dieux de l'Ariège qui bossent aussi, et tout le reste sont des retraités. Voilà, donc il faut C'est tout à votre honneur de travailler et de prendre le temps que vous avez de côté pour pouvoir justement aider le rugby à progresser et à vivre, parce que en ces temps difficiles, c'est même survivre. Hein. C'est compliqué, hein, Didier, en ce moment, avec cette période de Covid, pour arriver à faire survivre les clubs et tout le reste. Hein. C'est compliqué, c'est sûr, hein, mais moi, c'est compliqué comme la gestion d'une entreprise. Je veux dire, aujourd'hui, il faut apprendre à vivre un peu moins vite, devenir patient. Donc effectivement, cette période est compliquée. Bon, maintenant, il y a une petite lumière qui s'éclaire. Normalement, d'ici une semaine à 15 jours, au niveau des moins de 18 ans, on pourrait reprendre le terrain, les entraînements. Voilà, bon, il ne faut pas s'emballer, mais je crois que le plus difficile, c'est pour les dirigeants, quoi. Parce que voilà, eux, ils s'impliquent, etc. Je dis pas que pour les joueurs, c'est difficile, mais eux, bon, ils peuvent s'entretenir, faire de l'entretien individuel. Le dirigeant, son essence, c'est de se retrouver au clubhouse, de pouvoir discuter. Et ça, je veux dire, aujourd'hui, il est enfermé à la maison, et ça peut être compliqué. C'est compliqué, oui. effectivement. Oui, c'est sûr. C'est sûr, puis de mobiliser aussi toutes les forces vives du rugby, les partenaires et tous ceux qui vont avec. C'est certainement très compliqué. Michel, je sens que tu boules, hein, que tu es là, tu es pris dans les starting blocks. Oui, mais écoute, ma première question pour Didier, c'est, voilà, tu étais sur la Ligue, là, vous briguez cette place du CD34. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle justement du CD qui se différencie un petit peu de la Ligue? Oui. Je pense que le CD est l'organisme de proximité. Je veux dire, c'est l'organe de proximité des clubs, d'autant plus qu'on est, nous, sur une très grande ligue, puisqu'avec 13 départements, et je vois tout le travail que j'ai fait au niveau de la ligue, et plus un travail, bon, je veux dire, pas de théorie, mais je veux dire, voilà, on travaillait sur des gros dossiers. Et c'est vrai que moi, j'aime le quotidien, je suis un homme de terrain, et je pense que je vais retrouver au CD ce terrain que j'avais quitté un tout petit peu. Voilà, bon. Voilà, c'est principal en ça. Après, l'avantage d'être passé par la Ligue, de dire, je sais ce qu'attend la Ligue des départements, et je pense que on pourra, je veux dire, s'inscrire beaucoup plus facilement
dans les plans d'objectifs stratégiques. Alors bon, je sais que votre invité, la semaine dernière, en a parlé un tout petit peu. On a ces fameux POS, plans d'objectifs stratégiques, qu'a la Fédération française, qu'ont les ligues, qu'ont les départements et que devront mettre en place les clubs. Bon. Ayant participé à cette grande architecture, j'espère amener cette expertise au niveau du CD et puis surtout au niveau de nos clubs pour qui, je veux dire, demain on va leur demander d'écrire un plan d'objectifs stratégiques. Il y a des dirigeants, je pense, qui sont pas, ils en sont pas là encore aujourd'hui, donc il faut qu'on les aide parce que derrière, il va y avoir toutes les actions qui vont se mettre en place et le plus important, c'est les actions. C'est ce qu'on va mettre en place. Et justement, Didier, justement, quelles sont justement les grandes lignes qui vont définir un peu cette présidence? Comment tu vas enclencher ça et quelles sont ces grandes lignes justement de ta présidence? Alors, les grandes lignes, bon, nous, on a 10 grands axes qui sont d'abord de reconquérir des licenciés, hein, puisque on a quand même eu une baisse de licenciés. Donc ça veut dire retravailler sur le terrain, retravailler au niveau des écoles, des jeunes, voire des plus jeunes, puisque c'est mis en place les baby rugby. Moi, je sais qu'au niveau de Capestan, puisque je suis retourné sur Capestan au bureau, donc je sais qu'avec Nathalie Hamet, qui s'occupe de l'école de rugby, elle m'a fait remonter un engouement très important, voire très important en termes de licenciés. Donc là, c'est déjà une première approche. Au niveau des CTC, c'est de mettre de la cohérence et je sais que cette année, en termes de formation, puisque pour, je veux dire, pratiquer du beau rugby et du bon rugby, il faut de bons éducateurs et que cette année, grâce à la mise en place des CTC qui vont proposer des formations au plus près des éducateurs, c'est-à-dire sur le terrain, on enlève toutes les parties ou tout du moins on a énormément diminué toute la partie théorique où il fallait aller se déplacer, voire prendre son week-end, voire une semaine pour aller passer un diplôme. Là, on sait que bon, le Covid est arrivé, mais à fin septembre, on avait une augmentation de plus de 50% des inscriptions sur la formation. Donc ça, c'était très très bien. Après, il y a tout le travail à faire avec les écoles. Donc là, effectivement, le comité, l'ancien comité départemental avait déjà travaillé avec Alain Palot, qui reste d'ailleurs dans l'équipe et qui sera aidé dans ses fonctions par Cédric Garcia. Et là, c'est sûr qu'au niveau des écoles, on a un gros effort à faire, surtout au niveau des écoles primaires, au niveau des écoles élémentaires et maternelles. Après, au niveau des collèges et des lycées, il est vrai que notre sport n'est plus un sport à la mode, on n'a plus les relais que l'on avait. Moi, je suis d'une génération où j'ai fait STAPS à Clermont. On prenait Toulouse toutes les années. Qui c'est qu'il y avait en face? Sigagna, Genzec, les frères Rancoul, Chadevec, Montferrand. On avait pratiquement 80% de gars en STAPS qui partaient pour être profs. Cette génération, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Oui, on est une plus nouvelle fournis. génération. Eh oui, et puis surtout, le rugby pro ou le rugby de fédéral de haut niveau, alors je dis pas qu'actuellement, il ne suit pas des études, mais c'est compliqué de faire ce que l'on a fait nous, de pouvoir jouer à haut niveau en faisant des études et puis en transmettant cela. Donc, effectivement aussi, peut-être qu'au niveau du CREPS et au niveau du STAPS de Montpellier, il y a peut-être à reprendre des contacts. Et là, effectivement, dans ma liste, j'ai un gars comme Bertrand Sadourny, qui était quand même l'ancien responsable du sport au niveau de la région, qui va nous aider peut-être à relier, à faire ce relais avec les instituts comme le CREPS et le STAPS. Voilà, donc effectivement, il y aura aussi le lien avec une structure qui est unique en France au niveau des départements, qui est Hérosport. Mais voilà, donc au niveau des Hérosport aussi, il faut peut-être remettre du lien avec les gens du comité, les CTC. Donc voilà, déjà, la première partie,
les enfants, les écoles de rugby et le scolaire. Ça, c'est une priorité absolue. Après, On peut sur le dire même, reste, Didier, je te coupe même, je pense même que c'est une priorité, on peut dire nationale. absolument. Voilà, il faut que le rugby redevienne ce qu'il a été. Comme tu disais, moi c'est vrai que je l'ai connu, j'ai vu des joueurs comme Chamaillou, pour citer que lui, qui étaient, Ouais, qui étaient profs de sport et puis qui en même temps étaient joueurs le week-end avec le Narbonne ou avec Béziers. Et c'est ces mecs-là qui nous donnaient complètement. envie d'aller jouer après le dimanche. Complètement. Tu as Cambé, c'est l'exemple qui est aujourd'hui conseiller technique de club sur le bassin de Béziers. Voilà, c'est cet exemple-là. Voilà. Ouais. Donc on les a plus actuellement. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis c'est vrai que la réglementation sur le sport à l'école, maintenant, ben, c'est le badminton, c'est le frisbee, c'est ça. Voilà. Donc c'est le hand, voilà. Donc il y a d'autres sports. Ce que je disais à un ami il y a très peu de temps, alors je suis auvergnat, comme beaucoup le savent, nous au lycée, le prof nous disait il y a cheval et il y a rugby, il y a qu'un cheval, et ben on fait tous rugby. Donc il y avait cette époque-là et où on était tous internes, l'UNSS était le seul moment. En plus, voilà, on était dans des collèges ou dans des lycées où moi j'ai pas connu la mixité avant les 70. Le seul peu chose où on pouvait aller voir quelques copines, c'était le mercredi après-midi, c'était le jeudi à l'époque, on pouvait aller en UNSS. Donc, toute cette partie-là a disparu. Les gamins, maintenant, ben, ils sont devant leur box, ils jouent. Et quand je vois aussi l'un des plus gros dangers, c'est à la limite, c'est peut-être pas le hand ni le basket, c'est tout ce qui se développe autour du e. Il y a le e-sport, il y a le machin. Quand on voit qu'à Montpellier, alors je crois que c'est à Montpellier, hein, où il y a eu une compétition d'e-sport, je ne sais pas trop quoi, il paraît qu'il y avait 8000 personnes, quoi. Ouais, ouais, c'est en Et train de j'ai vu prendre une grosse dernièrement ampleur. à Bercy, ah, Ouais, ils ont fait un truc, mais c'est phénoménal. ouais. Et moi, je me dis, demain, est-ce qu'il va pas y avoir des équipes de e-rugby avec un championnat de France ou d'Europe? Je sais pas, je sais Oui, non, pas. non, mais tu Je as sais pas. entièrement raison de le souligner parce que c'est vrai que maintenant, le digital a pris une part énorme dans la société et malheureusement pas qu'en France. Et donc, il va falloir justement redonner envie aux gens de revenir sur le terrain. Tu Bien parlais sûr. justement de la mixité. Et on a justement les féminines qu'il faut aussi booster parce que on a une équipe de Com- Montpellier qui marche fort, mais il faut arriver à booster le reste pour que tout le monde prenne le train en route, non? Complètement. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure en avant des émissions, c'est-à-dire, on a là, nous, on est le département avec le taux de pénétration, le taux de licenciés féminines le moins important des 13 départements par rapport aux habitants et même par rapport aux licenciés. Alors qu'on a une vitrine extraordinaire, le MHR. Donc là, effectivement, on a un très gros travail à faire qui commence à être fait déjà par des clubs. On a le problème de la mixité bon, dans les écoles de rugby où ça se passe pas trop mal, mais après, c'est vrai qu'à partir de 12, 13, 14 ans, il faut qu'on arrive à monter des équipes féminines. Il faut à tout prix, parce que la mixité après 12, 13 ans, c'est compliqué. Donc là, Mais effectivement, justement, Didier, maintenant que tu en parles, on a Michel, il est là, il est pile dans le sujet, puisque Michel, c'est son projet. Michel, il veut faire progresser les féminines. D'ailleurs, il parle de se laisser pousser les cheveux pour faire une dernière licence. Ça repoussera pas. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui fait débat là, cette histoire de mixité. Même au niveau quand on fait les interventions dans les scolaires, voilà, ce côté laïque et de mixité est important. Et c'est vrai qu'il y a deux camps qui s'affrontent un petit peu. Moi, en étant sur le terrain, je suis entièrement d'accord avec toi, Didier. Pour moi, il faut absolument inciter à ce que les filles puissent jouer entre elles, parce qu'on se rend compte que vraiment, c'est là où elles s'épanouissent le plus. Et après, on peut leur laisser le choix de pouvoir jouer quand même un petit peu avec les garçons aussi, parce que c'est là où ça sera peut-être un peu plus difficile. Et pour celles qui sont au-dessus du lot, je vois par exemple la jeune Rose Bernadou oui, qui était au Rive d'Orme, qui est passée par Béziers aussi, qui maintenant se retrouve à l'équipe de France. Pour elle, la mixité, c'était pas un souci. Quand elle était à minime, elle avait largement le niveau de jouer avec les garçons. Mais à l'époque, je me souviens que c'était la seule de l'équipe, quoi. Maintenant, on commence à avoir 12, 13 filles à minime.
c'est parce que justement on leur propose aussi l'occasion de jouer entre elles et sinon on n'aurait pas autant de filles qui commenceraient à venir. Mais pour moi c'est qu'un début et il faut certainement coordonner un petit peu les actions pour qu'il y ait de plus en plus de filles dans tous les clubs. Et ça, c'est certainement le CD34 qui va nous aider à organiser tout ça. Ouais. Oui, c'est le CD34 avec l'aide des CTC qui vont pouvoir travailler en bassin. Il suffit que par bassin, on trouve un club pivot, comme tu le fais actuellement sur Béziers. Il faut qu'il y ait un club pivot. Il est bien évident que Capestan, que Montréal, que Vendre ne peuvent pas avoir une équipe aujourd'hui rugby de gamines entre 13 et 18 ans. C'est un peu possible. Donc effectivement, il faut se regrouper à ce niveau-là pour pas les perdre. Il y a un gros travail à faire aussi, à continuer au niveau des écoles de rugby, où la mixité, elle est là, mais c'est pas encore, voilà. Donc, il y a des efforts, la pyramide elle va se constituer, mais moi, je pense qu'en 4 ans, on peut gagner ce challenge et d'avoir de belles équipes féminines sur l'Endero. Après, bon, le MHR est la vitrine, mais là, bon, c'est pareil, je crois qu'il faut revenir au jeu. Voilà, il faut s'amuser, il faut présenter le jeu de rugby, comme un système, je veux dire, de plaisir aussi avant tout et de partage. Et je pense que les jeunes filles doivent pouvoir s'épanouir et s'épanouissent dans notre club, bien sûr. Bien sûr, c'est important. Ouais, Ouais, Michel avait raison. C'est vrai qu'il faut les faire jouer entre elles parce que si elles ne jouent pas, au bout d'un moment, elles ne joueront plus et on les perdra parce qu'après, ils n'iront pas jouer à senior. Et le but, justement, c'est comme les gamins. Je pense que les gamins et les gamines, c'est le même problème. Il faut les ramener au rugby et essayer de les faire jouer entre eux et que ça progresse et qu'après, ça puisse fournir tous ces clubs parce que tous les clubs qui jouent en top 14 ont été fournis par des clubs d'en bas. N'oublions pas quand même. Souvent, n'est-ce pas? Complètement. Après, on a tous commencé, on a tous commencé dans des petits clubs. Il n'y a pas de petits clubs. Je veux dire, on a commencé dans une école de rugby, quelle qu'elle soit. Et voilà. Et après, on suit. On est avec ses potes, on est avec ses copains. Bon, il y en a qui ont des qualités supérieures à un moment donné. Ils vont partir. Ils vont franchir un cap. Bon là, il n'y a pas de voilà. Au niveau des féminines, oui. Bon, je pense qu'on est sur le bon chemin. Ouais, je pense que Michel, justement, qui travaille beaucoup sur ça. Hein, Michel, toi, c'est ton leitmotiv. C'est les lundis que tu fais les rassemblements, c'est ça? C'est ça. Il y a le rassemblement féminin sur le bassin biterrois, mais en même temps, on va aussi dans les écoles et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de filles qui ont des capacités énormes. Par contre, le rugby, ça a encore une image un petit peu négative. Donc les enfants en pratiquant adhèrent complètement, mais maintenant il faut arriver aussi à convaincre un petit peu les parents. Et je sais que Didier a des projets aussi un petit peu sur la communication, et ça me paraît primordial que le rugby doit être, on doit communiquer plus au niveau de ces gens qui ne connaissent pas autant qu'avant, quoi, parce que le rugby reste quand même dans un milieu assez fermé. Disons qu'il est temps, comme disait Michel, de faire évoluer cette image de rugbyman et maintenant de rugby woman, puisque les rugby women, c'est pareil. Pendant longtemps, ça a eu une image qui n'était pas belle sur les femmes, alors qu'elles sont aussi féminines que les autres. Ce sont de très belles femmes. Il faut arrêter. Tout le monde, ça a été un peu pendant un temps, on les mettait un peu dans un coin en disant ouais, c'est les moches qui jouent au rugby. C'est pas vrai. C'est des très jolies filles et qui jouent bien au rugby en plus. Parce que le rugby féminin est très agréable à regarder. Des fois, c'est plus agréable que le top 14. Hein. Parce que ça nuit des fois les matchs du top 14. Ouais, c'est un rugby qui est plus frais. Hein. Oui, voilà, ça a de la fraîcheur, ça a envie de tout. Justement, Didier, alors un petit mot avant de se quitter, un dernier mot, justement au niveau de la communication, vous allez booster de ce côté-là pour ramener un peu une autre image un peu du rugby? Oui. Au niveau de la communication, au niveau du CD, grâce à France 2023 qui va permettre au club et au CD d'embaucher des contrats d'apprentissage soit des bacs plus 5, des bacs plus 3 ou bacs plus 2 en fonction des missions qu'on leur donnera. Moi, je souhaite effectivement doter le CD d'un ou d'une responsable de communication avec des thèmes
Par exemple, en septembre, les écoles de rugby. Au mois de novembre, le rugby santé. On n'en a pas parlé, c'est important. Et moi, je pense qu'il faut parler de tous les rugby, parce qu'on a parlé beaucoup jusqu'à présent du rugby classique, j'allais dire école de rugby, le rugby féminin, etc. On a aussi de gros efforts à faire et il faut qu'on aille aussi sur le rugby social. C'est quelque chose qui me tient énormément. Euh, Tu disais tout à l'heure sur les femmes, on se moquait d'elles, etc. Sur certaines choses, voilà. Nous, on aura un axe très très fort sur les discriminations, sur tout ce qui est homophobie, etc. Je pense qu'il faut aller sur ce terrain-là. Il faut qu'on aille dans les quartiers défavorisés. Il faut qu'on aille aussi. Je sais qu'il y avait une petite action qui se faisait avec la prison de Béziers. Je pense quand on voit qu'on a 2 centrales sur l'Hérault, il y a peut-être des choses à faire aussi avec le niveau, avec le milieu carcéral. On a plein de choses à faire avec les personnes handicapées, un monde que je connais bien. Voilà où je veux dire, on pourrait avoir une équipe. Il y a un championnat de France adapté. Bon, quand on connaît le nombre de centres qu'il y a sur l'Hérault, et on n'a même pas une équipe de sport adapté qui peut jouer. Je sais qu'il y a du judo qui se comporte d'ailleurs très très bien au niveau des championnats. Le rugby santé, je reviens, on a quand même un CHU qui est quand même important, un hôpital aussi sur Béziers qui est très important, et on n'a pas de rugby, ce qu'on appelle le Rugby's Club. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est des dames souvent qui sont soignées pour du cancer, etc., qui font du rugby à 5, Oui, du rugby parler, oui. à toucher, etc. Allez sur leur site, allez voir la vidéo. Ça donne la patate, quoi. Je veux dire, voilà, c'est des dames qui s'éclatent. Et le rugby, ça peut être, moi, ce que je disais, un moment aussi de partage et d'amitié. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, sur le partage, je souhaite mettre en place très rapidement une fête du rugby. Alors moi, j'ai pas connu, mais il paraît qu'il y avait la fête du rugby doc auparavant, du Oui, comité qui oui, était il y avait fait, ça. où on réunissait tout. Eh ben, moi, on souhaite, parce que je suis pas seul avec mon équipe, mettre en place très rapidement cette fête. Et d'ailleurs, on vous sollicitera pour en parler. Voilà, mettre le prix de la meilleure féminine, du féminin, C'est un peu comme la nuit série rugby, en du fait. masculin, de tous les clubs. Hein? C'est un peu comme la nuit Voilà, série rugby. un peu. Ben c'est bien, mais C'est ça. on sent Voilà, Didier que tu as avec envie. C'est bien. voilà, et puis si tu veux aussi, on a des plages, on a de la tour. Alors bon, sur la tauromachie, on va pas faire de vito parce que je vais avoir tous les anti-corridas qui Ouais, vont fais me gaffe, courir fais après. gaffe. Mais bon, on peut très bien imaginer un rugby à 7 dans les arènes de Béziers avec de la musique, quoi. Je veux dire, il faut se bouger un tout petit peu. Voilà, une équipe de journalistes, une équipe, je sais pas, de bistroquets, une équipe de, voilà, s'amuser, passer une bonne soirée avec une animation. On a les arènes de Lunel aussi, avec là la tauromachie qui est plus douce puisque c'est des vachettes avec, on les tue pas, il paraît, donc voilà, donc on pourrait Ouais. s'amuser aussi. On a des plages, je veux dire, c'est pas normal que qu'on n'arrive pas, et là aussi ça me tient à cœur, d'organiser dans un futur proche un, un beach, un beach de niveau national, et avec l'appareil, une soirée festive, voilà. Il faut, voilà, je pense qu'il faut qu'on bouge, il faut qu'on attire les jeunes et peut-être d'autres, entre guillemets, clients, je parle en marketing, que le joueur traditionnel. Oui, Il faut qu'on certainement. s'ouvre, il faut qu'on parle de nous. Eh bien, écoute, Didier, c'est un beau programme. On espère que ceux qui voteront, c'est le 5 décembre, hein, c'est ça, Didier? C'est le 5. Alors, ouais, c'est par correspondance, donc Oui, voilà. les clubs ont reçu leur enveloppe. Je sais qu'Alain Palos, qui est passé semaine dernière, vous a déjà Voilà, il nous a expliqué expliqué comment ça. ça fonctionnait, mais on peut le redire aux gens. Donc, tous les clubs qui ont reçu leur enveloppe, surtout pensez à voter. Même s'il n'y a qu'une liste, il Ouais, faut voter, il faut qu'elle soit élue, il faut les 50%. Donc, pensez à voter bien sûr. pour qu'on puisse mettre tout en place. Et Didier, on sent que Didier et son équipe sont motivés comme jamais, comme on dit. Ah ouais, ouais, ouais. Il faut qu'on réussisse. Je veux dire que, je dis voilà, je disais plaisir, partage, amitié et solidarité. Voilà, pour moi, c'est Oui, le, voilà, c'est les 4 points cardinaux où là, je veux dire, on doit gagner, quoi. parfait.
le rugby, c'est un jeu, quoi. Si on est là, moi, le rugby, ça m'a toujours permis de m'insérer. Bon, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé par mon travail, et il y a toujours eu un club. J'ai ouvert la porte, on m'a serré la main, j'ai bu une bière, et ben, hop, et comme ça, ben, je me suis retrouvé d'ailleurs président de la BB 5 minutes avant. Voilà, une demi-heure avant, je savais pas que voilà, il allait m'arriver une belle aventure. Donc c'est ça, c'est de belles aventures, c'est des C'est que histoires du d'hommes, bonheur. de femmes. Voilà, C'est que du on plaisir. doit C'est que du plaisir. Eh bien, on va te mais c'est du remercier. plaisir, je veux dire, voilà, on est dans un monde, c'est bon aujourd'hui, quoi, c'est du plaisir, mais Il en faut. c'est du sérieux aussi. Et puis c'est de reconnaître tous ces bénévoles qui bossent dans l'ombre et tout, et à qui on amène aussi un bonheur qui est considérable. Qui est, voilà, je veux dire qu'actuellement, moi je connais au sein de la l'ABB ou même de la SBH des personnes qui sont chez eux, qui ne peuvent plus aller voir les gamins, plus aller voir les équipes, qui sont malheureux, sont malheureux. Donc, on a ce rôle à créer. Faut pas croire que tout est digital, tout est digitalisé et tout, etc. Je pense que si on veut, voilà, on peut vivre de belles histoires humaines. Mais je Et suis tout à ça, fait d'accord avec toi. Nous, on est des vieilles générations, voilà. mais je pense qu'il faut qu'on arrive à l'inculquer aux jeunes que s'ils veulent se régaler, c'est de rencontrer les copains et pas devant l'ordinateur. Mais ça, je pense qu'on peut y arriver. Je On vais y vous travaille. remercier. Oui, mais tu as des jeunes, faut-il leur donner la place aussi? Souvent, il y a des amicales. Il suffit au sein du conseil d'administration, moi je vois de l'ABB, de leur donner un peu une partie des clés du camion. Eh ben, ils bougent aussi. Et allez, ils bougent différemment que nous. Mais bon, ah, c'est pas grave ça, mais ils bougent. Il faut leur donner la chance. Non, non, c'est mon serial réalisateur qui me parle en même temps et je vous écoute en même temps. J'ai trois oreilles. Non, non, mais tu as raison, c'est ça. Il faut donner les clés du camion, comme tu disais, à des amicales. Il faut donner à tous ceux qui ont envie de mettre des forces vives dans le rugby, on en a besoin. C'est ça la clé, en fait, Bien de sûr, la réussite. Non? bien sûr. Voilà. Eh bien, ça sera le mot de la fin, Complètement. monsieur. Je vais vous remercier. Didier, bon courage. Michel, à très Merci. bientôt, messieurs. Et transpirez bien sur tous les terrains, mesdames, messieurs. Au revoir. Allez, ciao. Merci à Série Rugby. Merci, à très bientôt.